Ce que tu refuses de voir sur les hommes toxiques. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode sur YouTube et également sur Spotify pour les personnes qui nous écoutent via le podcast, dans laquelle on va aborder quelque chose d'un petit peu tabou. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup parler des hommes toxiques, et c'est vrai, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des hommes qui sont manipulateurs comme il y a des femmes manipulatrices, avec des comportements toxiques dans les deux camps. C'est quelque chose de réel, il n'y a pas à remettre ça en question. Cependant, c'est aussi quelque chose qui est souvent galvaudé et qui pour moi ne permet pas de prendre la totale compréhension de tous les facteurs qui peuvent emmener une relation à être toxique, y compris les facteurs de responsabilité personnelle. Après, encore une fois, si vous avez envie pour celles qui vont se reconnaître dans cette vidéo ou ne pas se reconnaître à cause de leur ego, je ne m'adresse pas aux victimes de personnes toxiques, vous saisirez bien la différence et la distinction entre les deux. Là, je fais vraiment un parallèle avec les relations toxiques dans lesquelles il y a aussi des personnes qui sont toxiques mais qui se font passer pour les victimes. Si ça vous arrange de vous faire passer pour les victimes dans ce cadre-là, ça vous regarde, c'est dommage pour vous parce que ça pourrit vos relations, mais là vous avez une possibilité de voir l'autre face de la pièce. Voilà. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Et ma mission depuis 2019, c'est de redonner le pouvoir aux femmes, d'aider les femmes à libérer leur puissance en leur apprenant à s'aimer, à sortir de la dépendance émotionnelle et être beaucoup plus heureuses dans leurs relations. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, également sur le podcast et en activant la cloche de notification pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortent à 18 h le soir sur les sujets des relations hommes-femmes. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, pour moi, c'était vraiment l'utilité, c'est de vous faire découvrir en fait le coaching, de vous faire découvrir aussi les outils issus de la thérapie brève pour vous permettre en fait de commencer un travail sur vous qui est gratuit et dans lequel j'ai rajouté récemment une vidéo en bonus secrète dans laquelle je vous transmets un message très important. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le deuxième lien et à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. En fait, ce que je voulais aborder dans cette vidéo et dans cet épisode, comme je le disais en introduction, c'est déjà vraiment faire la distinction entre les personnes toxiques dans lesquelles ces personnes-là mettent des victimes sous emprise, des victimes qui généralement ont une propre vulnérabilité, les amenant malheureusement à accepter certains comportements inacceptables. C'est un fait et c'est quelque chose de légitime. Cependant, pour moi, ça n'empêche pas de comprendre qu'il y a certains comportements qui nous emmènent en fait à attirer beaucoup plus ce type de profil, qui nous emmènent à subir beaucoup plus ce type de relation-là. Ça ne veut pas pour autant dire que nous en sommes coupables, nous ne sommes pas responsables de la manipulation et de la violence exercée par autrui, mais il y a des facteurs chez nous, quand on n'en prend pas conscience et qu'on ne prend pas sa responsabilité à ce sujet, qui peuvent nous emmener encore plus dans ces relations-là. Donc le but, c'est de comprendre ce qui peut nous permettre de nous en éloigner et aussi de comprendre, dans certains cas, quels peuvent être nos propres comportements toxiques. Parce qu'il y a certains comportements qui, eux-mêmes, peuvent fragiliser la relation. Donc déjà, les choses qu'on peut refuser de voir dans ces moments-là, c'est évidemment ses propres schémas comportementaux. Tout d'abord, le fait d'être attiré et d'aller constamment vers un certain type d'homme alors qu'on sait pertinemment que ce sont des hommes qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas engagés, voire qui sont irrespectueux, voire violents. Que ce sont des hommes qui ont tendance à la manipulation. Ça, je l'ai vu beaucoup de fois. J'ai toujours été impressionnée de voir chez certaines clientes la ressemblance, que ce soit physique ou psychologique, avec des profils, notamment chez les manipulateurs, d'hommes qui se ressemblent énormément dans leur manière d'agir. Et ces femmes-là avaient comme une sorte de voile de fumée
à ne pas repérer ces signes-là alors qu'elle le vivait à répétition depuis des années et à continuer à donner cette chance à des hommes comme ça, alors qu'elle savait très bien que ça allait les emmener jusqu'à leur perte. Mais il y a aussi la répétition des dynamiques relationnelles, la répétition de comportements de dépendance chez la femme, la répétition de soumission à cette personne, mais aussi la répétition de dynamiques relationnelles qu'on a pu voir et apprendre au sein même de notre famille et qu'on va rejouer inconsciemment. Tout ça, tout ce que j'aborde, ces comportements-là, ce ne sont que des conséquences d'un schéma inconscient qui est en train de se répéter. Et forcément, si vous n'allez pas creuser dans ce qui est en train de se répéter, c'est très compliqué en étant tout seul, quand on n'a aucune notion en psychologie de ce que sont les schémas inconscients, de comprendre ce qui est en train de se jouer, pourquoi ça se répète et comment s'en libérer. Ce qui est évidemment malheureusement aussi une réalité, c'est le fait d'avoir un rôle dans la relation qui nous pousse à subir ça. Par exemple, le fait d'accepter et de tolérer des comportements toxiques, des comportements destructeurs ou des comportements irrespectueux. Mais le fait aussi de ne pas oser ou de ne pas savoir poser des limites qui sont claires. Toutes les personnes qui sont dans des relations toxiques ont forcément à un moment donné accepté l'emprise de l'autre. Parce que c'est une emprise qui a bien été posée, pas à pas, progressivement, parce qu'elles ont été survalorisées, parce qu'il y avait une vulnérabilité en elles, parce que ça avait un écho dans leur schéma familial, peu importe, mais à un moment, d'une manière tout à fait inconsciente, c'est comme en hypnose, on a accepté de se laisser embarquer dans la transe. C'est exactement pareil. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on en est coupable ou qu'on en est responsable. Mais par contre, on est responsable de ne pas avoir posé ses limites et on est responsable d'avoir accepté ces comportements-là. C'est un fait, c'est quelque chose qui nous a amenés aussi dans ce type de lien-là. Ce qui peut vous appartenir et jouer dans le fait de constamment attirer des hommes toxiques, c'est vos propres croyances limitantes qui auto-sabotent vos relations. Le fait de croire que tous les hommes sont pareils, que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'êtes pas assez bien, que de toute façon vous méritez que des relations malsaines ou médiocres, que de toute façon tous les hommes sont comme ça et ne changeront jamais, que quelque part un homme, un homme attirant, c'est un bad boy et c'est un homme qui n'est pas fidèle. Il y a des croyances qui vous sont propres par rapport à votre histoire et je vous invite à aller regarder lesquelles sont validées par ces hommes toxiques. De manière générale, le fait d'éviter d'aller regarder quelle est sa responsabilité dans ce type de lien est pour moi déjà une explication à ce qu'on est en train de vivre et c'est un des éléments qui fait que le schéma se répète indéfiniment. Il est aussi important de mentionner que quand on parle d'homme toxique, l'homme n'est pas toujours le seul à être toxique. Dans une relation toxique, il peut aussi y avoir des partenaires qui sont mutuellement toxiques par leur comportement, parce qu'ils vont avoir des jeux de pouvoir où il y en a un qui contrôle, l'autre qui est dominé, de l'agressivité, de la comparaison, de la concurrence, des insultes, de la dépendance émotionnelle. Tout ça, c'est toxique en fait dans les deux sens. Et donc, ça veut dire qu'il y a une résonance entre les deux comportements, que les deux partenaires s'activent. Il y en a un qui va peut-être être plus incisif et l'autre qui va avoir des comportements en retour aussi violents. Et ça, finalement, c'est la résultante du passé des deux partenaires, des bagages émotionnels qui n'ont pas été résolus, des modèles familiaux qui ont été appris inconsciemment et qui ont été répétés. On en parle tout le temps, on le sait, mais si on savait à quel point ce qu'on a vécu dans l'enfance, la manière dont on a été traité, impacte, si on n'a pas fait de thérapie, notre manière de nous comporter en tant que parents, en tant que femmes, en tant qu'hommes, ben en fait on se rendrait beaucoup plus facilement compte de pourquoi est-ce qu'on vit des relations comme ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller regarder ce qui se passe d'une manière plus approfondie pour pouvoir le changer. Parce que ça ne se fait pas juste comme ça vous demande d'aller à l'intérieur de vous-même. Et puis enfin, on peut nous aussi être une personne toxique de par nos comportements contrôlants et manipulateurs. Je pense notamment à la dépendance émotionnelle, à l'égoïsme dont on peut faire peur, au contrôle excessif de l'autre ou encore à la fuite quand il y a des conflits ou au manque de communication claire quand on a besoin de parler au partenaire. Donc, pour résumer, je pense que c'est important de faire la distinction entre
la violence qu'une personne a pu nous faire subir et qui la regarde et les comportements que nous, on a pu avoir vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de l'autre et qui ont pu nous amener dans ces relations-là. Mais ce qui est sûr, c'est que en prenant la responsabilité de vos comportements et en allant les changer, ça limitera drastiquement votre suggestibilité à ce type de partenaire toxique. Ce travail-là, comme je vous le disais dans la vidéo, se fait en allant chercher à l'intérieur de soi-même, en allant chercher profondément tout ce qui peut expliquer dans notre enfance, dans notre éducation, ce pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Et c'est quelque chose que peut vous offrir la thérapie brève. En thérapie brève, le but n'est pas simplement de comprendre ce qui se passe, mais surtout de le changer. On est vraiment sur une mécanique de transformation en thérapie brève, là où dans la thérapie plus classique, psychodynamique avec un psychologue, le travail est plus introspectif, il est très intéressant, on vient chercher la cause, le pourquoi, on vient révéler ce qui est inconscient, mais en thérapie brève, on pousse le travail plus loin en allant le changer et le transformer. Et ça, ce sont des exercices, des outils, des protocoles, une méthode de travail qui est bien spécifique. Si vous voulez en savoir plus sur le coaching individuel, je vous conseille de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo et à réserver votre appel de 15 à 20 minutes avec moi. Sur la même page, vous avez à chaque fois les boutons rouges ou blancs sur lesquels cliquer pour réserver cet appel offert. Il faut savoir que cet appel il est réservé à des personnes qui veulent être accompagnées, que j'accompagne majoritairement les personnes en visioconférence puisque j'ai des clients dans tout le monde entier, ça c'est juste magique, au Québec, dans les dom-toms, en Algérie, au Maroc, en Belgique, en Suisse, dans toute la France, en Espagne, toutes les personnes qui parlent français, qui ont une bonne connexion, peu importe où elles se trouvent dans le monde, on peut travailler en coaching ensemble en faisant de la PNL et aussi de l'hypnose. J'ai également jusqu'à la fin de l'été mon cabinet dans le fin fond du 91, à côté de Massy-Palaiseau, et un cabinet également qui va ouvrir à Issy-les-Moulineaux, Malakoff, c'est proche région parisienne, sud, proche de Paris 15e, pour les personnes qui veulent se rapprocher et venir en cabinet. C'est aussi une expérience unique et qui est très très bien, très symbolique. Donc, peu importe où vous êtes, on peut faire du coaching ensemble. Si vous souhaitez avancer seul, derrière votre écran, à votre rythme, en autonomie, et surtout si vous avez un besoin de comprendre intellectuellement ce qui se passe, quels sont les mécanismes, de vous questionner à votre rythme sans faire de coaching individuel, j'ai créé un programme complet sur 6 mois qui s'intitule « Confiante, indépendante et envoûtante » pour se libérer de la dépendance émotionnelle, renforcer l'estime de soi et apprendre à s'aimer. Je vous laisse regarder le programme, il y a une page de présentation dans la description parce qu'il va vraiment pouvoir vous convenir, il est vraiment exceptionnel et très complet. Et pour terminer, si vous souhaitez avancer pas à pas, commencer des tout petits programmes qui sont très accessibles et qui sont très ciblés, j'ai créé en fait 5 programmes qui durent de quelques heures à quelques jours, soit en format vidéo, soit en séminaire audio, pour les personnes qui ont envie d'accéder en fait à des tout petits programmes sur des sujets très précis pour commencer à changer à leur rythme et savoir comment faire. Donc tout ça est en description, je vous laisse regarder. Merci pour votre soutien, laissez-moi des commentaires, des pouces vers le haut, évaluez le podcast de 5 étoiles pour qu'on soit de plus en plus visible, de plus en plus fort et rejoignez la communauté CME+, sur les autres réseaux, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, on est de plus en plus nombreux chaque jour. Je réponds aux messages privés rapidement, je fais souvent des stories, des lives, des vidéos. Donc vraiment, venez soutenir cette communauté-là et en être un membre à part entière. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, aimez-vous plus et à très bientôt. Au revoir.